Salut les amis, c'est Timena. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier tous les gens qui ont posté des commentaires sur la chaîne et notamment ceux qui me remercient et qui me disent que ma vidéo ou que mes vidéos leur ont servi à quelque chose. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit retour sur des questions qui m'ont été posées dans les commentaires sur la chaîne. Comme ça pourra aider ceux qui, bien sûr, n'ont pas lu tous les commentaires, vu qu'il y en a pas mal quand même. Donc voilà, quand il y a beaucoup de questions ou quelques questions qui m'intéressent comme ça, eh bien, je ferai une petite FAQ, une foire aux questions, pour y répondre face caméra. Et comme ça sera beaucoup plus sympa. Donc voilà, de temps en temps, on fera ça sur la chaîne. Ça ne sera pas régulier, mais quand il y aura des questions qui seront intéressantes pour moi et pour clarifier certaines choses. Donc bien sûr, avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos. J'y réponds en général le plus rapidement possible, si je ne travaille pas par exemple. Si je travaille, j'essaie d'y répondre dans la semaine en tout cas. Et si je ne peux pas y répondre parce que techniquement je suis dépassé, je vous renvoie bien sûr vers les services d'Apple, si ça concerne des appareils Apple. Et puis eux, ils s'y connaissent bien mieux que moi. Et en plus, le service est gratuit et c'est le service après-vente numéro 1 au monde. Donc je vais lire mes fiches, vous m'en voulez pas, hein. C'est juste que c'est plus facile pour moi. Donc une question de Joël qui nous a été posée dans la vidéo où j'ai fait un coup de gueule sur SFR, qui nous dit 4 ans chez Orange et actuellement 11 ans chez SFR. J'ai eu des soucis cette année en 2017 avec la box et la téléphone depuis le rachat d'Altis, hein, il me semble que c'est ça. Le service client est fortement dégradé. Ouais, franchement, SFR, ça fait des années que ça dégrade de plus en plus. J'ai encore des témoignages déjà à droite à gauche autour de moi qui me disent que SFR, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis même si vous tapez juste SFR critique sur YouTube, vous allez tomber sur un paquet de trucs qui me descendent en flèche parce qu'ils sont vraiment pas bons du tout. On dirait qu'ils y connaissent rien à ce qu'ils font, quoi. C'est vraiment lamentable. Donc s'il y a des gens qui travaillent chez SFR, qui y sont pour rien, désolé pour vous les gars, mais s'il y en a qui y sont pour quelque chose, réagissez, faites quelque chose, faites remonter les trucs. Je vais pas vous dire de démissionner si c'est votre gagne-pain, mais vous vous rendez compte que ce que vous faites, vous savez pas ce que vous faites en fait la plupart du temps. Je suppose que pas tous les employés sont comme ça, bien sûr il y en a qui connaissent leur métier, mais la plupart du temps pour les box et tout ça, c'est lamentable quoi. Enfin, on dirait que SFR même, la maison mère, ne connaît pas son travail quoi, grosso modo. Et c'est dramatique. Une autre question de Bricolo et Melo qui m'a été posée concernant le test de mes ampoules Philips Hue. C'est marrant mais j'ai du mal à voir l'intérêt de ce système d'ampoules de couleurs connectées assez cher. J'attends avec impatience les versions Ikea qui sera moins cher, j'espère, et qui me permettra de tester à moindre coût pour trouver une éventuelle utilité. Alors oui, après ça dépend des usages, hein. Je sais que c'est Picaboo là qui a écrit, hein, entre guillemets, puisque Bricolo et Mulot c'est Picaboo. Ça dépend des usages de chaque personne. Et c'est vrai que si tu t'en fous d'avoir des lumières colorées, juste allumer, éteindre des lumières, c'est sûr que les Ikea sont plus faites pour toi. Cela dit, Philips, ils font aussi des lampes que de couleur qui coûtent un peu moins cher, mais le pont reste toujours aussi cher en entrée de gamme. Donc c'est à toi de voir, j'ai envie de te dire. Les Ikea sont déjà sortis, il faut aussi un pont pour les connecter. Je crois qu'elle marche avec le pont de Philips, mais je ne suis pas certain en tout cas. C'est à tester, c'est des rumeurs hein, que j'ai entendues à droite à gauche, donc à tester. Mais pour ma part en tout cas, les ampoules de couleur, moi ça me sert à faire des ambiances, notamment dans la cuisine ou quand je regarde la télé par exemple, je mets un peu du bleu en fond, ça évite d'avoir des couleurs trop fortes et d'être trop éclairé, et ça éclaire juste un peu la pièce pour pouvoir bouger, aller derrière la télé ou aller dans le bureau, donc ce genre de truc. Donc moi je préfère, après j'ai mis le prix certes, mais j'en suis pas du tout mécontent. Il y a beaucoup de possibilités avec, connecté à Google, connecté système Apple, à Google Assistant, il y a plein d'applications tierces qui permettent de faire plein de choses avec ça, la discothèque, capter par exemple si tu n'as pas une télé Philips Ambilight, compatible Ambilight, il y a des applications qui permettent de filmer ta télé ou filmer autre chose et du coup ça te permet d'avoir la couleur de ce que la caméra filme chez toi.
Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Il y a un tas de trucs à faire, à programmer. Et Philips, même si ça vaut cher, en tout cas, moi j'apprécie fortement, comme plein d'autres personnes. Mais tu le sais, Picaboo, hein, et puis pour tous les autres aussi, en général, quand on veut de la qualité, on met le prix dedans. Hein. C'est le cas aussi pour les appareils Apple, tout le monde le sait. Voilà, Picaboo, j'espère que j'aurai répondu en tout cas à ta question, même si je l'ai déjà fait par écrit pour la plupart de vous tous. Donc on continue quand même ce FAQ. Une question maintenant de Minecraxel67, j'espère que j'écorche pas ton nom. Toujours sur les Philips Hue. Salut, peut-on mettre des ampoules dans la salle de bain? Oui, on peut en mettre dans la salle de bain. Je pense que c'est mieux de les mettre pas à nu, quoi. Hein. Voilà, de les mettre dans une encavelure, on va dire. Je sais pas comment on pourrait... Pas un abat-jour, mais... je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, dans une encavelure hein, spécifique pour la douche étanche. C'est plutôt pas mal. Après, c'est de la LED, et déjà, les ampoules en elles-mêmes sont déjà dans une encavelure. Puisque moi, j'en ai pété une fois. C'est-à-dire j'ai forcé pour la faire rentrer dans un truc et ça s'est éclaté. Elle marche toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de filament. C'est un rond qui est comme ça, hein, un rond, sur laquelle à l'intérieur il y a des petites LED qui sont collées de plusieurs petites LED de couleurs différentes. Et donc ça, c'est recouvert de verre. Et donc le verre qui est par-dessus, c'est juste esthétique. Donc voilà, c'est déjà étanche, je pense, parce qu'en plus il y a plein de colle autour. Mais quand même, le moment où tu visses l'ampoule, là peut-être que s'il y a de l'humidité qui rentre, je sais pas. Donc quand même à reprotéger après par-dessus, mais il n'y a pas de souci normalement. Hein, voilà. Je sais que moi j'en ai mis une dans la douche et dans la salle de bain. Dans la douche, j'ai mis un genre de spot Ikea qui ressemble un peu à une capsule, hein, une gélule qu'on prend. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal et ça marche très très bien en tout cas. Beaucoup de questions sur la vidéo transfert de données de Android vers iOS avec l'application Move to iOS. Il y en a énormément des questions, donc je ne peux pas toutes les lire. Je vais faire les questions essentielles et les questions qui méritent une réflexion aussi. On va voir ça ensemble. Et je m'aperçois que c'est la vidéo où il y a le plus de questions où les gens sont largués là-dessus. Vraiment, les gens qui passent d'Android à iOS sont perdus complètement et je suis là pour les aider. Donc ne vous inquiétez pas, je vous réponds. Si je le peux et si je trouve ça pertinent. Donc soyez pertinent et précis dans vos questions, on va le voir dans 5 minutes avec une question bien précise qui veut rien dire. Donc c'est pour ça qu'en général je pousse les gens à répondre mieux que ça dans les commentaires en tout cas. Et j'essaye d'y répondre le plus possible. Mais on y reviendra à la fin. Donc question de Schéma, j'espère que j'écorche pas ton nom encore une fois, qui nous dit: est-ce que ça transfère la musique? Alors, beaucoup de gens m'ont posé cette question, est-ce que ça transfère la musique? Alors, deux choses. Déjà dans la vidéo, à aucun moment je dis que ça transfère la musique. Donc si je le dis pas, c'est que ça le fait pas. Déjà de 1. Deuxièmement, pour mettre de la musique dans un iPhone, j'ai expliqué comment il faut faire. Il y a une vidéo sur la chaîne qui dit comment mettre de la musique dans un iPhone. Et donc, vous prenez les musiques qui sont dans votre téléphone, vous les mettez sur un ordinateur et après vous les remettez dans votre téléphone. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent un service de streaming de musique, mais j'en parle aussi dans cette vidéo qui est très très bien détaillée, que j'ai revu juste avant de faire cette vidéo pour être sûr, parce que des fois c'est des vidéos que j'ai fait il y a un mois, donc voire un an. Et donc, je ne me suis pas toujours dans le bain de ce que j'ai fait, puisque je ne me rappelle pas de tout. J'ai une mémoire de poisson rouge en plus, donc c'est très très difficile. Mais bref, voilà, il y a une vidéo, je vous mets quand même le lien dans le descriptif de cette émission, si vous voulez voir comment mettre de la musique sur votre téléphone iOS, hein, ou votre tablette, ou quoi que ce soit, peu importe. Mais voilà, non, ça ne transfère pas les musiques, puisque ce sont deux systèmes différents, et c'est pas possible, et surtout que la gestion de musique sur iOS, c'est totalement différent d'une carte SD et d'un système Android. Donc, toujours sur le même sujet, transférer des données d'un téléphone Android vers un iPhone. Donc une question de Raymond Mossbahi qui nous dit: est-ce que nos messages WhatsApp, Snapchat, Skype, Instagram sont aussi transférés vers l'iPhone? Alors, comment dire, ça les transfère, oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas l'application Move to iOS
qui va aller transférer vos messages. À partir du moment où vous avez un compte WhatsApp, vous avez un compte Instagram, vous avez un compte Skype, tout ce que vous avez écrit dedans sera retrouvé sur n'importe quel appareil à partir du moment où vous rentrez vos identifiants dedans. Tout simplement parce que ça passe par les services de Skype, d'Instagram et compagnie. Il suffit juste de rentrer vos mots de passe et vous retrouvez tout. Faites le test, allez sur votre ordinateur ou sur votre tablette et puis re-rentrez les mots de passe de vos comptes Skype, Instagram et compagnie. Vous verrez, vous retrouverez tous les messages en question. Donc ça n'a rien à voir avec l'application Move to iOS. Ces messages sont dans le cloud de chaque application et non pas dans votre téléphone physiquement. De la même manière, on me pose souvent la question, est-ce que mes sauvegardes de jeux vont être transférées? Alors, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui sauvegardent en physique sur le téléphone. Dans ce cas-là, bah oui, elles seront perdues. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeux vidéo se connectent avec un compte Facebook ou un compte Google. Et donc, bah, ces sauvegardes sont gardées dans des comptes Facebook, dans des comptes Google, ou on va dire plutôt chez un service cloud gaming du fabricant du jeu, on va dire du développeur du jeu. C'est le cas pour Clash of Clans ou d'autres jeux comme ça. Vous voyez, il y a toujours un temps de connexion. En fait, il va sauvegarder comme ça dans une espèce de cloud. Je pense plutôt que c'est un cloud Facebook, mais je ne suis pas sûr à 100%. Faites le test en tout cas. Avant de réinitialiser complètement votre téléphone Android, vous retéléchargez le jeu en question que vous avez sur votre Android, vous rentrez vos identifiants et vous voyez s'il y a la sauvegarde ou pas qui est pris en compte. Si c'est pas pris en compte, ben, je suis désolé, mais malheureusement, ce n'est pas de mon ressort, ni du ressort d'Apple, mais c'est le fait que Android et iOS ne sont pas les mêmes systèmes et les applications ne sont pas codées pareil. Et dans ce cas-là, ben, les sauvegardes, elles sont perdues quoi, désolé. Une question très intéressante de OCCT, je ne sais pas pourquoi, mais bon, qui nous dit, s'il y a des virus sur mon Android, est-ce qu'ils seront mis dans mon iPhone? Est-ce qu'il y aura un risque? Non, pas du tout. Tout simplement puisque Android, encore une fois, et iOS sont deux systèmes totalement différents. Et donc les virus qu'il pourrait y avoir sur un Android, mais ce ne sont pas les mêmes que sur un iPhone. Et puis de toute façon, sur un iPhone, il y a très peu de virus. Ça existe, mais c'est très rare sur tous les systèmes Apple, que ce soit des iPads, des iPhones, des Mac. Il y a très peu de virus. Et puis de toute façon, même s'il y avait un virus, Apple met un temps vraiment très réduit à corriger tout ça. C'est-à-dire dès qu'ils apprennent qu'il y a un virus, dans la journée ou le lendemain, dans les 24 heures ou 48 heures, en général, il y a une mise à jour et le problème, il est réglé quand c'est des gros virus. Ça a été le cas sur Mac il n'y a pas longtemps où il y avait une faille de sécurité. Dans les 24 heures, ils l'ont corrigé, il y avait une mise à jour. Donc Apple, sur ça, ils sont très réactifs parce qu'ils gèrent au mieux leur système d'exploitation et c'est ce qui fait leur force. Contrairement à Android où c'est un système un peu plus, comment dirais-je, libre et Google n'a pas toujours la main sur les appareils sur lesquels ils sont installés. Résultat, eh bien, ils ne peuvent pas faire la mise à jour de tout le monde en même temps puisque par exemple Samsung, ils remettent une couche par-dessus Android et donc ils bloquent les mises à jour et le jour où ils veulent faire une mise à jour, c'est Samsung qui doit autoriser cette mise à jour. Des fois, ils mettent des jours. Je dis Samsung, mais je pourrais dire d'autres comme Sony ou je sais pas, HTC par exemple. Tous ceux en tout cas qui mettent des surcouches en plus d'Android, ils mettent du temps à faire les mises à jour. Résultat, les virus comme ça, ils pullulent. Et surtout que l'App Store d'Apple et toutes les applications sont validées par des humains derrière, qui vérifient chaque code. Et même s'il y a des bugs après coup, ils les suppriment de l'App Store, les applications. S'ils trouvent qu'il y a des bugs, qu'il y a des virus qui sont installés dans l'application, Apple, il les supprime totalement. Ce qui n'est pas le cas d'Android où c'est une passoire, il y a beaucoup de merde qui passe sur le Play Store d'Android et résultat, on peut se retrouver avec des virus comme ça. Alors une vidéo qui est très regardée aussi, c'est transférer du contenu d'un iPhone vers un nouvel iPhone, pour ceux qui changent d'iPhone, qui ont acheté un nouvel iPhone. Et une question très intéressante et qui dure assez longtemps, vous allez voir, de Luna Iris qui nous dit « Merci pour cette vidéo très intéressante et bien commentée, qui a pu certainement aider quelques personnes comme moi, qui n'y connaissent pas grand-chose en informatique. » Alors, informatique, je ne sais plus si on peut appeler ça aujourd'hui de l'informatique, mais pourquoi pas. En ce moment même, je suis en train de tester
la technique que vous avez proposée sur iTunes et pour l'instant tout va très bien. La sauvegarde a bien été faite comme prévu à la bonne heure. Il ne me reste plus qu'à transférer la sauvegarde sur mon nouvel iPhone. Mais j'aurai une question qui me paraît assez importante dans mon cas. Et je suis désolé d'avance si elle a déjà été posée. Oui, parce que souvent, il y a des gens qui me reposent la question alors qu'elle a déjà été posée 3, 4, 5 fois. J'ai mis un post en haut dans les commentaires pour dire de bien lire les commentaires quand même de temps en temps. C'est pas très grave si vous la reposez. Soyez quand même assez explicite dans ce que vous dites. Soyez vraiment compréhensive dans ce que vous écrivez, parce que des fois on ne comprend pas tout. Donc relisez-vous et essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui écoute cette question et qui n'y connaît rien. Est-ce qu'il va la comprendre cette question, Voilà, donc elle nous dit par la suite: je m'inquiète à propos du fait que ça a été stocké sur mon ordinateur parce que sur iCloud cela n'avait pas fonctionné. Est-ce que la sauvegarde reste dans le PC même si après avoir été transféré? Si oui, comment faire pour la supprimer? Je me pose cette question parce que ce qui m'a empêché de déplacer la galerie photo par câble USB. Je vous remercie d'avance pour la réponse. Alors Luna, j'ai répondu de toute façon, je réponds à tout le monde, mais là je le fais face caméra, globalement pour tout le monde, c'est le but de cette vidéo, me répète encore une fois, mais j'aime bien me répéter forcément, vous le savez depuis le moment. Alors oui, quand on fait une sauvegarde via iTunes, via un ordinateur, un PC ou un Mac, peu importe, ça transfère bien sûr la sauvegarde dans l'ordinateur. Mais ça ne la transfère pas totalement, dans le sens où, au début d'iTunes, ça transférait toutes les applications. Ça copiait les applications une par une dans ton ordinateur et ça prenait énormément de place. Et depuis qu'Apple a décidé de couper le fil entre guillemets entre l'ordinateur et le téléphone, eh bien, c'est plus le cas. C'est-à-dire que les applications ne se téléchargent pas, ne se copient pas une par une dans l'ordinateur, mais c'est juste une image du téléphone. C'est juste par exemple le lien de l'application qui est rangé dans tel ordre. On va dire ta première application, ta deuxième application, ta troisième application, et ça va être les liens du store, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que ça fait une image de tout ça, et ça la stocke dans ton ordinateur. Donc c'est pas très lourd de toute façon, même si tu as des millions d'applications, c'est pas très lourd. Les musiques par contre ça les stocke en vrai, les photos aussi, les contacts aussi, même s'ils sont sur le cloud, ça les sauvegarde dans une image forcément. Et résultat, après oui, quand tu reprends ta sauvegarde et tu la remets dans ton nouveau téléphone, dans ton nouvel iPad par exemple, ça retransfère l'image. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que ton nouvel iPhone te demande du Wi-Fi, puisqu'il va retélécharger les applications depuis le store en Wi-Fi et pas depuis ton ordinateur. Donc c'est pour ça qu'elle est moins lourde la sauvegarde aujourd'hui. Et c'est ce que fait aussi iCloud, c'est qu'il ne va pas copier toutes tes applications dans le cloud et après te les rebalancer dans le téléphone. Non, il va les chercher sur le store directement et comme ça, il va les recopier. C'est pour ça que souvent, il y a des applications, on m'a posé la question, qui ne se transfèrent pas, puisqu'elles n'existent plus sur le store. Donc, c'est un peu dommage, mais ça dépend du développeur et pas d'Apple, en fait, ce genre de truc. Donc oui, on peut la supprimer en allant dans les réglages d'iTunes, et on peut voir donner des appareils, je crois, et on les voit par heure et par jour, et on peut les supprimer une par une. Moi, je te conseille d'en laisser deux quand même, pour chaque appareil, pour être sûr de ne pas en perdre. On ne peut pas faire de copie sur des disques durs, malheureusement. Donc le mieux, c'est d'avoir toujours une copie sur iCloud et une copie sur son ordinateur pour être sûr de rien perdre du tout de son téléphone. Voilà, c'est le conseil que je donne à tout le monde en tout cas. Une autre question d'Alice sur la même vidéo qui nous dit: bonjour, j'ai fait une sauvegarde puis transféré toutes mes applications à un autre iPhone, mais une des applications passe pas, une appli de musique, c'est chiant. Alors oui, c'est chiant, je viens de répondre en fait précédemment, donc je vais me répéter encore une fois. Donc je pensais à cette question, j'avais complètement oublié que je l'avais notée. Bref, ouais, il y a des développeurs qui ne mettent plus à jour leurs applications, qui les retirent du store parce que ça leur coûte trop cher, parce qu'il faut savoir qu'un développeur, il paye tous les ans une
un droit de licence, on va dire, à Apple, un droit de développeur, je sais pas comment ils appellent ça. Tous les ans, ils doivent payer ça, c'est de l'ordre d'une centaine d'euros, pour pouvoir mettre des applications sur le store. En plus, si elles sont payantes, Apple prend 30% sur l'application. Donc imaginez qu'une application à 1 euro, ils vont pas gagner beaucoup les développeurs là-dessus. Mais bref, les applications gratuites, Apple ils prennent rien dessus forcément. Mais voilà, des fois les développeurs, ils veulent plus mettre à jour leur application parce qu'ils ont autre chose à faire ou qui se consacrent plus à cette application. Ils veulent plus la mettre à jour parce que Apple de temps en temps demande aux développeurs de remettre à jour leur application pour être compatible avec les nouvelles mises à jour d'iOS. Donc forcément, il y a des applications qui ne marchent plus, ça arrive, qui voire même ne sont pas designées totalement pour les nouvelles versions d'iOS. Je sais, c'est triste, mais c'est comme ça et malheureusement, il faut trouver des alternatives. Heureusement qu'il y a beaucoup d'applications sur l'App Store et qu'on peut en général trouver une alternative à tout ça. Une question concernant ma dernière vidéo que j'ai fait sur le test du Google Home Mini, où la bonne blague de Google Home nous dit « Sympa ta vidéo et le t-shirt ». Alors oui, alors je sais pas si vous le voyez ici, je vais essayer de monter un petit peu. Voilà, ici aussi j'ai mis un t-shirt un peu sympa, je vous le montre comme ça. Voilà, hop. Voilà, oui, j'ai une boutique de t-shirts à côté de la chaîne, hein, où je fais des t-shirts assez sympathiques sur Kaamelott, sur Harry Potter, sur le Japon, sur plein d'autres trucs. Donc voilà, fouillez sur la chaîne, il y a le lien de la boutique si ça vous intéresse d'aller voir. Ça soutient la chaîne en tout cas si vous achetez un t-shirt, puisque c'est quelques euros qui me sont reversés, c'est pas énorme hein, puisque c'est avec un partenaire qui fait ça. Et donc comme ça, ça nous permet de faire vivoter la chaîne et de pouvoir acheter de nouveaux matériels comme pouvoir filmer en 4K aujourd'hui, même si pour vous ça sera du 1080p, mais on va pas détailler là-dessus. Il y a Nowtech qui a fait un très bon sujet là-dessus. Allez voir sa chaîne si ça vous intéresse en tout cas. Une question sur la vidéo iCloud, c'est quoi? Ou Tata Ben Shafai, j'espère que j'écorche pas encore une fois, nous demande comment pourrais-je accéder à Safari par exemple, ou bien Google Chrome dans iCloud, est-ce que c'est possible? Alors je lui ai répondu hein, forcément, mais je comprends pas la question en fait. Je la comprends, mais elle n'est pas pertinente en fait. Pourquoi tu voudrais accéder à Safari ou à Chrome depuis iCloud? Je comprends pas. Puisque comment tu fais pour lancer iCloud déjà sur un ordinateur? Comment tu fais pour lancer iCloud sur un iPhone même? Eh bien tout simplement avec Safari ou Chrome déjà. Donc tu n'as pas besoin de rouvrir Safari et Chrome dans iCloud. Alors à moins que j'ai très mal compris ta question, et si tu vois cette vidéo, essaye de me remettre une question plus explicite pour que je comprenne mieux, mais je vois pas l'intérêt de faire ça en fait. Désolé. On va terminer avec deux dernières questions un peu plus générales, on va dire ça comme ça, qui sont pas forcément sur les vidéos. Question de Samir qui nous demande « Je ne comprends pas comment marche votre application Discord ». Eh bien Samir, déjà qu'est-ce que Discord pour ceux qui ne connaissent pas? Discord c'est un salon de discussion, de chat, comme si on se retrouvait là tous ensemble dans une pièce et qu'on pouvait discuter soit par texte, soit vocalement tout simplement, voilà. Donc c'est très simple, il suffit de vous inscrire sur Discord et après vous pouvez nous suivre, il y a un lien pour s'abonner à notre salon de Discord, le salon Mirifique, où on parle de plein de choses. Vu qu'on est des geeks, on peut parler de Kaamelott, de Star Wars, je sais pas moi, de Harry Potter par exemple, ou de tech, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'est Discord, comment ça marche et comment vous y abonner. C'est assez simple. Et puis après, il y a d'autres personnes qui font des Discord. Il suffit d'aller fouiller un peu à droite à gauche sur le net et vous verrez que c'est assez sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez discuter avec moi. Et puis aussi, de temps en temps, on fait des lives. Alors, ça devient de plus en plus rare, mais ça nous arrive de faire des lives. Et via Discord, vous pouvez nous parler vocalement. Je vous prends dans le Discord. Si vous êtes dans un salon vocal, je vous mets dans le salon du live.
et comme ça vous pouvez discuter avec moi. Donc si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse des lives et si vous voulez discuter avec moi. En tout cas, il n'y a pas de souci, je serai au rendez-vous et j'en serai très heureux en tout cas. Une dernière question de Fatou qui nous dit « Tu parles trop au début de tes vidéos ». Eh oui Fatou, je suis désolé, mais je parle beaucoup trop et c'est moi, c'est Timena. Je parle beaucoup trop dans la vie de tous les jours, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour pouvoir parler avec vous et vous faire partager tout un tas de trucs sympathiques et j'espère que ça vous plaît en tout cas. Il y aura peut-être de nouveaux concepts sur la chaîne, je ne sais pas encore, mais on verra par la suite. En tout cas, vous serez avertis, quoi qu'il arrive, s'il y a des nouveaux concepts. Comme d'habitude, hein, je vous fais des teasers avant de sortir des concepts. Il y a des concepts des fois que je mets un peu en stand-by parce que j'ai pas forcément d'idée sur le moment et que dès que j'ai l'idée, je refais une émission sur ce concept-là. Donc ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas morte, hein. D'ailleurs, je le vois bien, vous vous abonnez de plus en plus. Plus de 1800 aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc c'est toujours sympathique. En tout cas, donc voilà, si vous n'êtes pas abonné et que ma tête elle vous plaît bien et que vous vous dites et raconte pas que des conneries, eh bien abonnez-vous. En tout cas, il n'y a aucun souci, ça nous fait très très plaisir en tout cas. Voilà, on arrive à la fin de ces questions. Deux trois petits trucs avant de terminer cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans les questions qu'on a posées, je vous l'ai déjà dit, essayez d'être pertinent. Vous avez bien vu qu'il y avait 2-3 questions qui ne voulaient pas dire grand-chose. Donc essayez d'être bien précis sur ce que vous dites en tout cas. Parce que juste la question, est-ce que ça marche sur la 6.0? D'accord, mais la 6.0 de quoi? D'Android, d'iOS, de quoi on parle? Voilà, bref. Donc essayez d'être vraiment plus précis là-dessus. C'est pas une mauvaise critique, hein, c'est pas pour dire aux gens qui sont méchants ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pour que moi je puisse comprendre en tout cas ce que vous dites. Et que je puisse vous répondre plus précisément en tout cas. Bien sûr, si vous avez des questions sur la chaîne, comme par exemple quel matériel on utilise pour faire nos vidéos, quelle vidéo, hein, précisez quelle vidéo, parce que c'est pas forcément le même matériel pour toutes les vidéos. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires globaux de la chaîne, dans communauté, l'onglet communauté de la chaîne YouTube. On peut poser des questions, je les reçois en règle générale et j'y réponds si c'est pertinent, comme d'habitude. Et puis aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est déjà toujours ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne et de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que vous vous êtes pas endormi pour certains, puisque ça m'a été fait remarquer aussi. Et je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.